Bien sûr. Ah si, c'est bon. Ah oui, ça sent bon. Alors vous verrez bien, vous ne regardez pas, vous verrez quel animal vous tirez. J'ai pris Squirrel. Macao. Ah, quel dommage, j'en ai deux. J'ai rhinocéros et eagle. Wolf. J'imagine. Tiens, Doudou, tu seras le rhinocéros. Comme ça, en plus, il y a les traductions derrière pour savoir comment ça se dit en japonais. Ah, j'ai oublié de montrer, moi, le mien. Je vais en montrer un autre. Ah, si. La queue et la bouche. Gland, tête. Bah, mais c'est très bon. Oh. Ah oui, comme ça. Mais c'est bon. C'est très très bon. Par contre, je sais pas du tout à quoi c'est. Et maintenant que j'ai déchiré, c'est pas la patate douce des fois. Là, regarde, c'est pas les patates douces ça. Alors les petits champis, même le packaging est absolument adorable. Chocolat blanc, patate douce, bah écoute, c'était très bon. Bah, la deuxième. Oui, ça fait vraiment penser à des Mikado, les petits champis. Mince, mon champi. Ouais. C'est bon, hein. Oh. Alors là, pour le coup, ça sent bien le fruit, le bon bec. Je vous donne au hasard? Non, j'ai envie d'avoir un citron. Bah, c'est pas grave, on va au hasard. Moi, je prendrai un au hasard. Enfin. Je sais pas c'est quoi les goûts. Hein. J'ai Hello Kitty. C'est bon. Hello Kitty. J'en ai un peu aussi. Ah, pareil. Je crois pas que ça soit au citron. Ah oui. C'est plutôt bon. C'était peut-être saveur raisin, puisqu'il y a un raisin là. Très bon. Oh, il est bon le travail.
C'est très tendance cette année. C'est comme dans la mode, hein. Cette année la tendance c'est léopard, cette année dans le tricot c'était les bébés nop. Mais moi j'adore ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 27 octobre et je viens faire mon petit point bavardage du week-end avec vous. Bavardage, point tricot, enfin voilà quoi, tutti quanti,
pour pouvoir monter l'épisode et puis qu'il soit en ligne demain pour attaquer cette dernière semaine, pas tout à fait, ces derniers quelques jours de Vlogtober. J'avais presque pensé à aller jusqu'à la fin de la semaine, mais je sais pas si techniquement ça va être... Enfin techniquement, ça va être possible, déjà parce que je n'ai pris qu'un mois de musique sur Epidemic Sound, donc techniquement l'abonnement va se couper au 1er novembre, donc je ne peux plus utiliser leur musique. Ils vont interdire que ma vidéo soit diffusée si j'utilise leur musique alors que je n'ai pas payé pour un nouveau mois. Voyez-vous le problème? À moins que je la mette en ligne le 31 au soir, ça serait bien malin. Je vais essayer de faire ça. Mais en même temps, le 31, on a invité chez nos copains à manger, donc est-ce que ça sera possible? Bref, tout ça, vous vous en fichez, c'est de l'organisation pour moi. Mais bon, voilà. Je m'étais dit, allez, je pousse jusqu'à la fin de la semaine, mais bon, voilà, je ne sais pas si ça va être faisable finalement. Donc bon, en tout cas... jusqu'à la fin du mois d'octobre, ça c'est sûr. Ce week-end a été bien sportif. Bon, pas pour tout le monde, mais prenons les choses dans l'ordre. Alors, samedi matin, je suis allée au tricoté. Alors, le tricoté à Metz, on était au départ parti sur une seule rencontre mensuelle. Donc, premier samedi de chaque mois, de 10h à midi au café des Galeries Lafayette, donc au 4e étage. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas besoin de prévenir, vous pouvez venir, voilà, n'hésitez pas. Après, si vous me mettez un petit mot, je saurai qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, mais voilà, il n'y a vraiment aucune obligation de prévenir ou quoi au casse. Bon, une rencontre par mois, on se dit ouais, peut-être on pourra en faire 2. Donc désormais, c'est le 1er et le 3e samedi de chaque mois. Et force est de constater que chaque samedi, il y a quand même des filles qui demandent s'il y a d'autres tricoteuses disponibles. Et on est quand même toujours quelques-unes à être dispo et à pouvoir se retrouver. Et là, en plus, comme c'était les vacances, vraiment, on était... Mais sérieusement, je pense qu'on n'était pas loin de... Peut-être d'une petite quinzaine. Non, peut-être pas quand même. En bref, entre 10 et 15. Et c'était trop bien. Mais vraiment, mais quel bonheur ce tricoter, c'est à chaque fois tellement un super bon moment. Je me régale d'être entourée de mes tricopines, de pouvoir discuter avec elles. On est sur la même longueur d'onde, je veux dire, on tricote les mêmes patrons, on a les mêmes coups de cœur pour les laines, on parle la même langue, c'est trop bien. Et donc j'ai passé vraiment 2 heures super. En plus, j'étais contente parce qu'il y avait quelques-unes de mes tricopines que j'avais pas vues depuis un petit moment, celles qui viennent un petit peu moins souvent. Donc bon, je suis toujours aussi ravie de voir aussi celles que je vois à chaque fois, mais c'est vrai que du coup, ça me faisait plaisir de voir certaines personnes que j'avais pas vues depuis longtemps. Oh, c'était vraiment, vraiment trop chouette. Et quand je vous dis, genre, on parle la même langue et tout ça... je vous montre là juste après mon petit Gaja, G-A-J-A, et j'étais, enfin c'est pas que j'étais bloquée, je vous raconterai tout ça, mais bon bref, j'avais un petit souci, donc j'en parle aux tricopines et tout, commence à réfléchir ensemble, en plus ça c'est cool cette entraide qui est entre nous, enfin bon bref c'est trop bien. Et j'ai ma copine Julie, ma copinette qui me dit oui, et donc pourquoi tu ferais pas solution hyper simple, hyper évidente, mais à laquelle je n'avais absolument pas pensé. Et j'étais là, mais oui, mais banco. Et mais voilà, donc c'est trop bien. À chaque fois, je me dis, mais elles sont trop fortes, mes copines. Et c'est trop chouette de pouvoir échanger comme ça et puis de débloquer des situations ou des trucs. Voilà. 2 choses. Avez-vous vu cette personne qui est en train d'essayer de dormir et que je gêne, parce que je parle? Deuxième chose, ceci est la bibiche post-balade et post-douche, les cheveux mouillés, etc. No make-up, zero. Là, j'ai vraiment rien du tout, donc j'espère que ça ira quand même. Voilà, vous m'excuserez au cas où.
Ensuite, samedi après-midi, et ben bon, on a fait pas mal de petits trucs dans la maison de rangement, d'installation de notre cocotte encore dans sa chambre. On progresse tout petit, hein. C'est bien, elle est pas... Si, elle est quand même assez impatiente, mais bon, elle patiente quand même pour pas trop nous embêter. Mais voilà, là, on a fait 2-3 petites choses de bricots. Et puis, alors, ce que je ne vous avais pas dit, je vous avais dit que mon mari courait un trail ce week-end. Ce que je ne vous avais probablement pas dit, c'est que c'était un trail de nuit. Donc nous sommes allés l'accompagner au départ et puis on l'a attendu en fait là-bas de son trail. C'était assez sympa. Bon, nous, c'était pas fabuleux. Je veux dire, on a mangé une frite, un sandwich et puis on l'a attendu. Mais bon, il faisait pas moche, il faisait pas trop froid, donc ça c'était pas mal. Mon fils avait retrouvé des copains à lui et tout ça, donc voilà. Il a qu'une hâte, mon grand, c'est d'avoir l'âge, c'est-à-dire d'avoir 16 ans pour pouvoir accompagner son papa sur tous ses trails. Enfin, tous ses trails, on fait pas non plus des milliards, mais voilà, ce qu'il fait, il a vraiment trop envie d'aller courir avec lui. Il était très frustré, il est dans la limite d'âge où il peut plus participer aux courses enfants et il peut pas encore participer aux courses adultes. 16 ans, donc autant vous dire que là, dans quelques mois, il va se faire plaisir, il a super envie. Donc, on a vu le départ, on a vu l'arrivée. Je pense que je vous aurais mis des petites images, hein, bien entendu. J'ai même pas regardé ce que j'ai filmé, j'espère que ça sera correct. C'était cool, il y avait vraiment une bonne ambiance. Le fait que ça soit de nuit, c'était rigolo. Et alors, mon mari nous a raconté que du coup, là, son trail, c'était une petite partie un peu de ville, enfin, ouais, de ville, mais beaucoup dans les bois. Et ça, il n'avait jamais fait, de courir de nuit en forêt à la lampe frontale. Et voilà, et il nous a dit que c'était une expérience absolument incroyable. Il y a vraiment des moments où, bon, il savait qu'il y avait du monde un petit peu devant, un petit peu derrière. Enfin voilà, il n'était pas non plus totalement isolé. Et puis c'était bien balisé et tout ça. Mais il y a vraiment des moments où il a eu l'impression d'être un peu seul en forêt à courir la nuit. Et c'est vrai que ça doit être une expérience absolument dingue. Bref, il était très content, il a très bien couru, il était fatigué à l'arrivée, mais finalement pas tant que ça. Physiquement, ça allait. Donc voilà, il était vraiment ravi. Et nous, on a passé une très bonne soirée. C'était cool, à l'encourager. Et alors par contre, vous saurez, hein, si vous encouragez des gens qui font des trails ou des courses de nuit et qui courent à la frontale, eh ben, c'est-à-dire que toi, quand tu essayes de repérer où est la personne que tu encourages, c'est impossible parce que tu as toutes les lampes frontales là dans les yeux, donc tu ne vois rien du tout. Et c'est rigolo parce que moi, du coup, à l'arrivée, il m'est passé devant et je l'ai reconnu une fois qu'il m'est passé devant. Et puis l'arrivée, c'était trop beau, il y avait des flambeaux et tout pour éclairer le chemin. Enfin, c'était vraiment trop joli. Mais mon fiston a réussi quand même à le prendre, lui, il l'avait repéré. Alors, je ne sais pas comment il fait. Bon, il a des meilleurs yeux que sa mère, probablement. Je n'ai toujours pas pris mon rendez-vous ophtalmo, c'est mal, c'est très mal. Et voilà, donc il a réussi à filmer l'arrivée de son papa, donc c'est cool. C'est vraiment trop chouette. Et puis du coup, aujourd'hui, petite journée tranquille avec pas mal de tricot, donc je vais vous montrer ça. Pas mal de gourmandises aussi, puisque le fait d'avoir utilisé un petit peu de noisettes dans mon crumble de vendredi m'a donné envie de faire ça, plus le fait d'avoir acheté du café à la noisette. Ça, c'est aussi un petit truc, un petit plaisir que je me fais de temps en temps. Il y a un torréfacteur à Metz chez qui j'aime bien aller et ils vendent ce fameux café aromatisé noisette qui est vraiment très bon, très gourmand. Franchement, tu ouvres le paquet, ça sent le pot nous on appelle ça de la chocolade, du Nutella, mais en autre marque quoi. Et ça sent tellement bon et c'est vrai que c'est tellement gourmand. Donc j'avais acheté ça, ce petit café là, plus voilà, d'avoir fait le crumble avec la poudre noisette, ça m'a donné envie de faire des petits sablés à la noisette. Et donc pourquoi ne pas être totalement dans le thème aussi, je les ai fait en forme de renard parce que j'ai un petit emporte-pièce renard que j'avais acheté je pense l'année dernière ou il y a 2 ans.
dans le cadre des Vlogtober aussi. Et donc chaque année je le ressors avec plaisir. Avec plaisir, mais j'ai fait qu'une plaque de renard. Après j'ai fait des cœurs. Ça allait quand même beaucoup plus vite parce que le renard a 4 petites pattes qui sont un peu reloutes à démouler. Donc une plaque c'est bien, c'est vraiment suffisant. Et voilà, c'était hyper bon. Du coup on s'est fait un petit pumpkin spice latte là pour les adultes, et puis pour les filles je leur avais fait, parce que mon grand est parti chez un copain, les filles je leur avais fait un petit chocolat chaud pareil, voilà. Bon, c'était très gourmand, c'était très bien. Parlons peu, parlons bien. J'ai pas mal travaillé ce week-end sur mon gaja. Je suis hyper contente de progresser. Je suis désolée de vous le montrer encore dans de si mauvaises conditions lumineuses. Et alors, hier, quand je l'ai montré au tricoté, toutes les filles... Parce qu'en plus, elles sont choupettes, hein, parce qu'elles regardent toutes, hein, mes tricopines, mes petits vlogs. Alors... Et elles m'ont toutes dit, mais c'est pas possible, c'est pas la même couleur que ce que tu montres dans les vlogs. Alors si, mais c'est impossible de le rendre, de vous le présenter correctement. Je vous le montrerai demain à la lumière du jour, vous verrez déjà que ça sera autre chose que ça, qui est un peu bordeaux, mais pas, voilà, hein, pas terrible. Vous verrez à quel point c'est beau, à quel point ce coloris est profond, nuancé, enfin bon, bref, superbe. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé, puisque quand j'étais venue vous le montrer, je crois que j'avais fait un... Bah oui, hier j'avais fait un demi devant, et j'étais un peu coincée parce que j'ai pas du tout le même échantillon que la designeuse, Amanita Knits, je crois bien. Elle a un échantillon un peu bizarre, je tricote pas du tout avec les mêmes aiguilles qu'elle, je pense qu'elle doit tricoter vraiment très serré. Donc moi je suis partie avec mon échantillon en un petit peu adaptant la taille. Le truc c'est que pour en tout cas les demi-devants, le dos, etc., elle ne donne pas les mesures en mesure, justement, elle les donne en nombre de rangs. Et comme mon échantillon en nombre de rangs n'est pas bon, ça marchait pas, hein, voilà. Donc j'étais un peu coincée parce que j'étais arrivée au bout de mon demi-devant et je me disais mais ça va être vraiment petit quoi, ça va être un peu, ça va être trop court, ça arrivait trop court. Et je me suis dit, je vais rajouter des rangs, mais il y avait des rangs, donc les rangs étaient avec des augmentations pour former le col V. Et là, je me suis dit, ouais, mais alors du coup, ça va me faire un décolleté peut-être vraiment très profond, comment je vais... Et c'est là que Julie m'a dit, mais en fait, t'as qu'à... Vu que j'avais le dos d'un côté, les demi-devants de l'autre, elle m'a juste dit, mais tu raccordes tes 2 demi-devants, et après, tu tricotes droit un petit peu jusqu'à ce que tu arrives au bon endroit. Voilà, c'était si simple, mais je ne sais pas pourquoi j'étais partie dans des calculs savants, des trucs, des bidules. Alors, ce que je ferai demain, parce que là il est sur le câble, c'est pas très pratique, je le mettrai sur mon Scooby-Doo et je l'essayerai. Je ne sais pas si je vous le montrerai essayer, mais voilà, en tout cas pour moi, m'assurer que tout va bien, je suis bien dans les clous. Je l'ai essayé avant de rejoindre sous les emmanchures. Il n'y avait pas de problème. Alors, les emmanchures, enfin les manches, justement, ce sont des manches montées. Donc en fait, le pull étant un tout petit peu boxy, il a 20 cm d'aisance positive. Et au départ, j'étais pas tout à fait sûre, je voulais faire une aussi grande aisance positive, mais en fait, mon échantillon n'étant pas bon, je suis plus large qu'elle en nombre de mailles, mais plus courte en nombre de rangs, c'est ça, bref. Donc voilà, ça n'allait pas. Donc finalement, j'aurais peut-être quand même l'aisance recommandée. Faudrait que je refasse mes petits calculs, mais bon, vous savez, moi je fais un peu au feeling, je fais au feeling tout en essayant. C'est-à-dire que là, j'ai fait une dizaine de rangs sous les emmanchures. Donc la prochaine étape, je vous le dis, ça c'est de le mettre sur le câble et de l'essayer. Si vraiment ça va pas du tout, c'est complètement déconnant, bon il sera temps de défaire et puis de recommencer quoi. Mais bref, en tout cas, je l'avais passé avant de séparer. Donc les manches sont des manches montées. Donc je vais venir relever les mailles de chaque côté, plus reprendre les mailles qui sont en attente pour la dentelle. Et relever quelques mailles en dessous là pour les emmanchures. Donc ce que je vais faire, puisque là je suis partie sur une taille M plutôt que la taille L, parce que la taille L m'aurait donné vraiment une trop grande aisance positive.
Je continue donc sur ma taille M, mais pour les bras, je vais me baser sur la taille L, puisque j'ai rajouté un petit peu de nombre de rangs, etc. Micmac. Mais bon, au final, bah voilà, le truc prend forme au fur et à mesure, et puis voilà. Mais en tout cas, voilà, donc les manches commencent pas, si vous voulez, là aux épaules, où ça peut être peut-être un petit peu plus large. Elles commencent un petit peu plus basse, donc normalement, ça devrait aller. D'autant plus qu'elle prévient vraiment que la dentelle a tendance à se... Bah, en tout cas, il y a un fort pouvoir que la dentelle se détende au lavage-blocage. Hein, donc voilà. Donc là, je suis vraiment partie sur je tricote le corps. Le corps, donc il est tricoté en jersey, tout simple. Oh, c'est tellement compliqué de montrer, ça m'énerve. La petite fantaisie, c'est cette petite... comment est-ce qu'elle l'appelle d'ailleurs? Bon, ce petit détail de maille là, glissé torse. Alors hop, en même temps s'il y a les marqueurs devant. Voilà. Donc voilà le petit détail qui sera tout le long des côtés du pull. J'en ai 30 cm à faire. Je pense que je vais me mettre un petit marqueur pour revoir combien j'ai progressé. Bah, celui-là il est magnifique. Voilà, on va mettre celui-ci, bah, vous ne le voyez pas, puis j'ai enlevé le setting pour les gros plans. Je vais me mettre dans le dos un petit marqueur qui m'indiquera où j'en étais quand je voulais montrer, donc là au podcast, enfin au vlog, comme ça on verra. Je me vois avancer aussi, c'est pas plus mal. Voilà, je voulais juste vous dire, contrairement à ce que je vous avais annoncé, je n'ai pas alterné les écheveaux parce que franchement, et on reverra ça demain au jour, j'ai pas vu de grosses différences dans les deux écheveaux. Ceci dit, j'étais un peu embêtée parce que donc le fameux petit motif là sur le côté, en fait, je savais pas trop comment le gérer au changement de pelote quand on tricote de façon hélicoïdale, puisqu'il y a 3 mailles qui sont glissées. Et donc j'imagine que du coup, il faudrait prendre ça en compte sur le petit truc de côté pour penser à le faire la fois d'après. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, au rang d'après, se dire ah, c'est un rang impair, donc normalement je devais faire ça, mais comme la dernière fois quand j'ai changé de fil, j'étais dans ce truc-là, enfin, voilà. Donc j'ai préféré me faciliter la tâche puisque de toute façon ça avait l'air d'être correct. Donc je vais rester là comme ça avec mon écheveau. En revanche, quand il m'en restera, je vais dire une dizaine de grammes et que je sais que je vais passer sur l'autre écheveau, là ce que je ferai, c'est que je ferai donc des rangs, j'alternerai mes deux écheveaux, mais je me mettrai genre à un coin du... Excusez-moi, je me mettrai à un coin du dos où ça ne pose pas de problème puisque la tresse, enfin le petit machin là est avant. Donc normalement j'aurai tout le dos pour alterner mes deux écheveaux. Je pense que ça sera convenable avant de passer sur un en entier. J'espère juste que j'aurai assez de laine, mais comme toujours, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc récurrent. On n'a jamais l'impression d'avoir assez de laine. Bon, je verrai. Je me dis que vraiment les deux écheveaux que j'ai déjà commencé pour le corps complet, ça serait bien. Il m'en resterait un pour les bras, sachant que du coup les bras commencent un petit peu plus tard. Mais bon, voilà, je vais faire des manches longues, hein, pas des manches 3/4 comme normalement le modèle est présenté. Et si jamais j'ai un mini de 20 grammes dans un bouquet de mini que Pauline Bulbe Bizarre m'avait offert l'année dernière, je crois bien. Quand j'avais commandé justement cette laine chez elle, elle m'avait offert un bouquet de mini, je crois pour me remercier des Vlogtober. Donc voilà. Donc si jamais j'ai encore ce 20 grammes qui pourrait me permettre de faire le col, de faire éventuellement peut-être les poignets des manches si jamais, vous voyez, ce genre de truc. Le deuxième en cours qui a progressé,
c'est ma petite chaussette d'Halloween. Ah bah, vous savez quoi, bon, j'ai même pas coupé ça. Bah, je vais couper mon fil et non, j'ai rien. Je vais couper mon fil, je vais la passer, je vais vous montrer. Enfin, vous voyez quoi, tout ça. J'ai terminé quasiment, puisque il faut encore que je fasse le grafting du bout de la chaussette et que je rentre les fils et que je la lave et que je la bloque. J'ai terminé ma première chaussette, la première Pumpkin Socks. Halloween c'est jeudi, hein, le 31 je crois bien, mais c'est jeudi. Donc ma foi, je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis pas sûre que j'aurai terminé quand même. Bon, écoutez, on verra. Alors, hop. Qu'est-ce que ça dit? Bah, ça dit que c'est pas mal. Non, c'est bien. J'allais dire, elles sont peut-être un tout petit peu grandes pour moi. Bon, elles sont... C'est pas les chaussettes les plus ajustées que j'ai tricotées. Et je pense quand même... C'est magnifique, c'est beau, c'est élégant, c'est parfait. Je vais enlever ça. Et je pense quand même que ça sera pas les plus agréables à porter dans des chaussures. Moi, je porte mes chaussettes tricotées dans mes chaussures au quotidien sans aucun problème. Mais c'est vrai que celles que j'apprécie le plus de porter, qui sont le plus confortables, etc., c'est quand même celles qui sont tricotées avec une légère aisance négative. Ce qui n'est pas le cas pour celles-ci. Elles sont quand même assez larges, assez larges et un tout petit peu longues. Franchement, je pense que j'aurais dû... Vous voyez, j'ai fait 65 rangs sous le pied avant d'attaquer le jacquard qui est au bout de la chaussette. Et franchement, je pense que j'aurais dû m'arrêter à 60. Mais bon, je voulais avoir ma taille, enfin voilà, qui était recommandée dans le patron, mais voilà, j'aurais dû voir le truc venir, quoi. Bref, je pense que vous avez vu porter, ça marche quand même. Et de toute façon, eh bien écoutez, elles seront pour porter le soir, etc. T'as besoin de moi? Non, je voulais juste aller sur la fenêtre. Ah d'accord, ben, il faut se mettre en pige et puis après c'est possible, ok? Donc... voilà, donc peut-être elles seront apportées plutôt le soir à la maison, voilà, mais pas forcément dans les chaussures, toujours pour sortir. Mon idée là, je vous l'avais dit, hein, c'était de les porter pour Halloween, m'habiller tout en noir, enfin j'avais vraiment une idée, on verra si c'est possible. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Je mets le turbo sur celle-ci, mais j'ai tellement envie de tricoter mon gaja, je ne sais pas. Bon, on va voir, on va voir. Peut-être que oui, je vais quand même essayer de faire ça pour les avoir pour jeudi. Ce serait quand même pas mal. Donc, puis la deuxième, ça va toujours plus vite que la première parce que vous n'êtes pas obligé de réessayer à chaque fois, etc. Là, maintenant que je sais combien il faut que je tricote de rangs, vous voyez, ça va aller vite, quoi. Peut-être. Ben, on verra. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà bien suffisamment discuté. J'ai même réussi à endormir le chat, donc c'est parfait. On va aller préparer la petite soupe, le changement d'heure. Formidable, hein, il est 19 h, on a rien préparé. J'entends mon mari qui descend, donc on va aller faire ça. Je vous embrasse bien fort. J'espère que de votre côté, le week-end a été bon. Et puis, ben, on se retrouve demain. Voilà. Bye bye.